Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis Joseph, votre frère, comme j'aime bien me présenter toujours. Je viens au nom du Seigneur Jésus vous apporter un message. Et ce message, c'est une vision que j'ai eue dans la matinée du 20 au 21, si je peux parler comme ça. Donc je vais la partager. Je veux m'adresser à la police, et je vais leur partager cela et à eux d'être sages et d'être intelligents dans ce message que le Seigneur va accorder. Du temps d'Élisée le prophète, Élisée pouvait prévenir à son peuple et à l'armée ce qui allait arriver. Et lorsqu'ils écoutaient la voix du prophète et ils examinaient de fond en comble, ils avaient alors la raison saine d'écouter le prophète, parce que parfois l'Éternel peut avertir avant que quelque chose n'arrive, ou encore l'Éternel peut prévenir avant qu'une chose ne s'accomplisse. Donc je vais m'adresser à vous, je vais prier d'abord. Bien-aimé Seigneur Jésus, je viens te rendre grâce et te remercier encore pour cette matinée. Et merci pour ces messages que nous avons déjà envoyés, qui ont été enregistrés, Seigneur, dans la nuit du 20 au 21. Et j'aimerais, Seigneur, oh Dieu, continuer de parler à ton peuple, Seigneur Jésus, parce que je crois de tout mon cœur que tu vas réellement, Seigneur, oh Dieu, nous délivrer de toutes ces choses, Seigneur, qui peuvent ternir l'image de cette nation gabonaise. Tu es son divin protecteur, Seigneur Jésus, et nous ne comptons que sur ta grâce salvatrice pour nous préserver et nous garder, Seigneur, de toute œuvre des ténèbres qui peuvent nuire, Seigneur, au Dieu, ou empêcher cette transition, Seigneur éternel, de s'accomplir tel que tu le souhaites et le désires. Que cette restauration que tu avais annoncée dès les temps anciens, Seigneur, s'accomplisse parfaitement et merveilleusement pour la gloire de Dieu et au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toi qui discernes les pensées, révèle des choses cachées, Seigneur, permets, ô Dieu, à ma police, la police nationale, Seigneur, d'être sage, Père bien-aimé, dans ce qui sera dit, mais aussi, Seigneur, dans sa manière d'agir, Père bien-aimé, dans tout ce qui se passe. C'est au nom de Jésus-Christ l'immortel, je t'ai ainsi invoqué, Dieu notre Père. Amen. Merci encore, que Dieu vous bénisse richement. Je viens vous parler d'une vision. Je me suis consacré dans la journée du 20 au 21. J'ai passé 24 heures à ne rien manger, à ne rien boire et à ne rien prendre comme aliment. Le Seigneur m'a imposé cela. Il m'a demandé de consacrer cette journée pour lui et pour sa gloire et pour la nation gabonaise. Donc j'ai plus passé mon temps à prier pour la nation, à prier pour le réveil dans la nation, à prier pour la manifestation de sa grâce, pour que le peuple gabonais qui soupire après cette grande délivrance spirituelle voie réellement l'Éternel manifester sa gloire. Et nous étions en train d'enseigner dans l'œuvre de Dieu, selon que le dit Nombre chapitre 23 à son verset 23. Vous qui allez regarder les enseignements là-dessus, le premier et le deuxième enseignement, vous verrez de quoi il s'agit. Nous avons parlé de ce que Dieu va faire dans la nation gabonaise et de comment Dieu va faire cela. Mais il nous a aussi dit dans Nombre 23 à son verset 23 que la divination, l'enchantement, nous avons expliqué dans les 2 vidéos qui sont postées, qui ont été enregistrées dans la nuit d'hier. Donc nous avons commencé l'enregistrement à 23 h, nous avons terminé presque à 3 h. Donc le premier message dure 1h53 et l'autre message dure 1 heure et poussière. C'est avec la fatigue que j'ai dû aller m'allonger un peu pour me réveiller tôt le matin. Donc nous avons... où est-ce que j'étais même? Voilà, nous avons fait un enregistrement deux enregistrements dans lesquels nous parlons de Nombre 23. Enfin, nous parlions de l'œuvre du Seigneur, selon Ésaïe 28 à son verset 21, où le Seigneur dit qu'il vient accomplir une œuvre, il vient faire un travail inouï, une œuvre
précise au Gabon. Nous avons expliqué dans ces enseignements que cette œuvre, c'est que la magie, la divination, la magie, la divination qui est la magie, l'enchantement qui est la sorcellerie, ne pourront rien contre Israël. Donc, nous avons bien enseigné cela. Vous aurez cela, je crois, dans la seconde partie de la deuxième vidéo de l'enseignement. Vous avez déjà ça parce que tout ceci a été posté avant 10h, 11h. Donc, ces enregistrements qui ont été faits hier, le complément maintenant, c'est la vision que je vais avoir dans la nuit. Dans la matinée, parce que j'ai dormi 3h, 4h. Je me suis réveillé, je crois, 5h, 6h, prier. Et après quoi, je suis encore reparti m'allonger parce que j'étais très épuisé à cause des enseignements qui me prennent beaucoup de temps et beaucoup d'heures pour vous les apporter. Donc, je veux me retrouver dans cette vision. Voici ce qui va arriver. Voici ce que le Seigneur va me permettre de voir. Je vais me retrouver dans un endroit où l'endroit était un peu exigu, c'était un peu resserré. Et il y avait des Indiens qui étaient suspendus à une barrière que je pourrais dire qui faisait 5 mètres. C'est ainsi que je vais voir les agents de force de police nationale du Gabon monter et escalader comme une échelle pour aller regarder qu'est-ce que ces Indiens ils étaient en train de faire là-bas. Apparemment, ces Indiens traversaient par un mur et ils venaient au Gabon, ils rentraient au Gabon. C'était comme un mur de séparation qu'il y avait entre les Indiens et nous. Et ils venaient. Et je me suis dit, mais comment c'est possible que les Indiens rentrent par le haut et ils descendent? Lorsque je me suis retourné, il y avait des policiers en tenue militaire, ils avaient leur chemise blanche, longue manche, et leurs pantalons et tout le reste, et voilà. Et ils avaient des épaulettes, sur les épaulettes, ils avaient des grades. Bon, moi je ne connais pas la signification des grades, capitaine, adjudant, commandant, je ne connais pas. Donc ils étaient là, et à ma droite, quand je me suis retourné, c'était maintenant à ma gauche, parce que j'ai arrêté de regarder ce qu'ils allaient cueillir en haut là-bas. Je suis descendu, je me suis retourné, c'était maintenant à ma gauche, en repartant vers l'allée qui était exiguë, où 2 personnes seulement pouvaient passer. Il y avait à mon côté gauche une salle remplie d'Indiens. Et la plupart des Indiens qui étaient là-bas, ils avaient vraiment des cheveux blancs, vous savez, comme les Indiens de l'Inde là. Ils avaient des cheveux blancs, des cheveux noirs, des cheveux crépus. Mais d'autres, il y avait beaucoup de papas âgés, autour de la cinquantaine, de la quarantaine, mais plus la cinquantaine. Il y avait plus de la cinquantaine à la soixantaine. Donc il y avait plus des Indiens âgés. Et j'ai vu un agent de la force de police nationale leur demander leur passeport, leurs papiers. Apparemment, ils n'avaient pas de papiers, mais ils avaient des autorisations. Ils avaient des autorisations. Et lui, il cherchait à récupérer ces autorisations ou ces visas. Entre autorisation ou visa ou carte consulaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils avaient des papiers qu'ils remettaient à cet agent qui était corpulent, plus élancé que moi, je pourrais dire 1m80. Il pouvait faire 1m80. Il pouvait peser 75 kilos ou plus. Donc, ils récupéraient du côté droit parce qu'ils étaient alignés dans la salle. Ils étaient plus de 200, plus de 200 à 300. Ils étaient plus de 200 à 300. Ils étaient du côté gauche et du côté droit. Et lui, il marchait juste au milieu d'eux. Et même de là où il marchait, vraiment, ils étaient assis à même le sol. Ils étaient assis à même le sol. Ils étaient comme dans un conteneur de 40 pieds. Mais pas vraiment dans un conteneur, mais c'était comme dans un conteneur. Ils étaient comme dans un conteneur. Et lui, il marchait au milieu d'eux. Et c'est ainsi qu'il va alors commencer à prendre les papiers d'abord du côté de ceux qui étaient du côté droit. Et moi, je vais alors quitter là parce que je savais qu'il était en train de faire son travail. Il fallait lui laisser faire son travail. Et j'ai arrêté de regarder de ce côté. J'ai marché maintenant dans cet endroit exigu, un peu resserré, restreint. De mon côté droit et mon côté gauche, il y avait encore là des Indiens. Donc de ceux que moi j'avais pu apercevoir de l'intérieur à l'extérieur, il n'était pas moins de 300 à 400 personnes. Pas moins de 300 à 400 Indiens. Bon, au fond de moi, je me disais, mais
Bon, vous savez, si vous allez regarder les enseignements que j'ai apportés la semaine passée, je vous ai dit que ceux qui ont terni l'image de la nation, quand j'ai enseigné sur l'hymne national, j'ai dit, je n'ai pas encore touché ce couplet de l'hymne national qui dit « Oui, que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous, réjouissent les êtres et chasse les sorciers, ces perfides trompeurs qui sèmaient le poison et qui répandaient la peur. » Je vous ai dit que je vais prendre ce couplet-là, je vais l'enseigner à la fin. Je vais l'enseigner à la fin. J'ai préféré revenir sur « Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles, ensemble bâtissons. » Ce sont les enseignements que j'ai apportés dans la nuit du 21, du 20 au 21, que vous avez déjà. Donc, et je reviens encore à dire que dans Nombre 23 de l'Ancien Testament, à son verset 23, Balaam avait été appelé à maudire Israël. Balaam avait été appelé à maudire Israël par le roi Balak. Et j'ai aussi dit dans la vidéo d'hier et dans celle de la semaine passée ou surpassée, je ne sais plus, je vous ai dit que quiconque bénira le Gabon sera béni et quiconque le maudira sera maudit. C'est ainsi dit le Seigneur. Voilà. J'ai dit quiconque bénira le Gabon sera béni, mais quiconque aussi le maudira sera maudit. Donc là, je vais m'adresser à ceux qui font venir les Indiens. Je vais m'adresser à ceux qui veulent comploter contre ce qui est en train de se faire au Gabon. Je vais m'adresser à toutes ces personnes qui ont la nostalgie du pouvoir et qui font rentrer des Indiens pour venir faire des incantations. Parce que dites-moi pourquoi l'Éternel va-t-il m'apparaître pour me montrer cette vision alors que je n'ai encore rien mangé, je n'ai encore rien consommé. 24 heures du jeûne. D'abord, quand je jeûne, c'est 24 heures. 24 heures, je ne prends ni eau, ni nourriture, ni rien du tout. Et ma nation, je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour le Seigneur et pour son œuvre ici au Gabon. Si je le dis, je le fais pour toi, c'est à cause de l'œuvre du Seigneur qui doit s'accomplir au Gabon. C'est à cause de l'œuvre du Seigneur qui va s'accomplir au Gabon. Donc là, je viens encore prévenir. J'ai averti que vous qui continuez à penser que les temps que nous sommes en train de vivre, ce sont des temps comme hier. Mais vous allez vous faire du mal. Vous qui pensez que la puissance indienne peut rivaliser la puissance de Dieu, il faut essayer. Il faut essayer. Vous avez terni l'image de cette nation gabonaise. Je vous disais cela dans les vidéos antérieures. Par le vaudou que vous avez fait rentrer ici. Par la puissance indienne que vous avez fait rentrer ici. Par les pratiques occultes que vous avez fait ici. Mais allez-y écouter les enseignements que j'ai apportés hier. Ni la divination, ni la magie, ni l'enchantement, ni la sorcellerie, ni la magie ne pourront rien contre l'œuvre de Dieu au Gabon. Je suis en train de vous prévenir. Pour tout ce temps, je suis en train de vous parler calmement. Donc, à nos agents de force de police nationale, veillez, surveillez, moi je ne sais pas. Si ce sont les conteneurs, viendront-ils dans les conteneurs? Je ne sais pas. Viendront-ils parce qu'ils venaient par le haut. Viendront-ils par avion? Vont-ils rentrer de manière officielle avec des visas ou des cartes consulaires? C'est à vous d'examiner. Moi, je vous dis simplement, faites très attention. Lorsque vous verrez des Indiens rentrer en masse au Gabon, 300, 400 personnes, souvenez-vous de ce que Joseph vous a dit. Souvenez-vous de ce que l'Éternel vous a dit par son nom Joseph. Écoutez bien ce que je vous dis. Ils ne viendront pas pour travailler. S'ils vous disent qu'ils viennent pour travailler, ils ne viennent pas pour travailler. Même si c'est une entreprise indienne qui vient exercer ici, ils vont mélanger parmi ces ouvriers-là des personnes qui viendront faire des incantations dans cette nation gabonaise. Donc si Dieu vous prévient, c'est comme du temps d'Élysée. Je sais que dans la police, il y a des personnes qui prient. Allez-y savoir comment l'Éternel avait averti de ce qui allait arriver au temps d'Élysée. Je ne sais pas pourquoi l'Éternel ne cesse de me donner des visions qui concernent ma nation gabonaise. Est-ce que c'est parce que je porte ma nation dans mon sein? Est-ce que c'est parce que j'intercède et prie suffisamment pour ma nation? Mais je ne suis pas le seul qui prie. C'est vrai que je suis le seul ayant la mission de révéler à ma nation quel est son devoir et quelle est sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire par rapport au réveil qui doit s'accomplir au Gabon.
Prenez en considération ce que je suis en train de vous dire maintenant. Et je vous préviens, à vous qui tentez de nuire à cette transition, à vous qui tentez, en faisant rentrer ces praticiens-là, je vous préviens, au nom du Seigneur Jésus, je vous préviens. Si vous voulez oser, osez. Si vous pensez que le Gabon est encore entre les mains de l'armée, vous n'avez pas entendu comment ils ont dit qu'ils ont remis le Gabon entre les mains du Seigneur Jésus-Christ? Vous n'avez pas écouté ça? Vous pensez que c'était quoi? Quand ils ont remis le pays entre les mains de Jésus-Christ. Et vous pensez que Jésus n'a pas pris ce cadeau qui est le Gabon? Lorsqu'ils sont allés récupérer le Gabon entre les mains des occultistes, vous pensez que ce Gabon qui est entre les mains de Jésus-Christ là, quoi, il va vous le remettre encore pour que vous puissiez le manipuler? Il faut oser, non? Il faut oser. Je vous préviens et je vous avertis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je sais que c'est ainsi dit le Seigneur. C'est ainsi par l'Éternel. Vous saurez qu'il y a un homme de Dieu au milieu de vous. Vous le saurez. Ceci s'accomplira certainement. C'est à ce moment que vous saurez que je ne suis pas un blagueur, mais que je viens de la part de l'Éternel. Faites rentrer vos gens là et nous verrons. Vous êtes plus fort que Dieu. Vous êtes plus fort que celui qui a annoncé ce qu'il va faire ici. N'avez-vous pas lu Nombre 23, son verset 23? Que ni l'enchantement, qui est la sorcellerie, ni la divination ne pourront rien contre le Gabon. Vous appelez les Indiens pour venir maudire le Gabon? Pour venir envoûter les Gabonais? Vous allez perdre vos vies. Vous allez perdre vos vies. Vous qui êtes parmi les membres du CETRI, vous allez perdre vos vies. Parce que je ne sais pas de là où ils sont ces personnes-là. Qui ne veulent pas du bien du Gabon. Le Gabon n'est plus comme avant. Le Gabon est entre les mains de Jésus-Christ. Ouvrez bien vos yeux là, ouvrez bien vos yeux. Le jour où l'armée a remis le pouvoir entre les mains de Jésus, ils ne savent même pas eux-mêmes ce qu'ils ont fait. Donc vous restez calme. Vous êtes prévenus. Vous êtes avertis. Vous êtes avertis. C'est pourquoi on dit un homme averti en vaut deux. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse richement. Donc c'était mon message à la police. Mon message aussi à l'église. Église, rentre dans ta destinée. Église, va écouter les enseignements qui sont donnés. Église, mon peuple, va écouter les enseignements qui sont donnés. Que Dieu vous bénisse. C'était Joseph, votre esclave, le plus petit de tous. Celui qui ne cherche ni titre, ni gloire, ni honneur, mais l'instrument de Dieu dans cette nation gabonaise. Vous saurez qu'un Nouin a parlé au Gabon. Vous saurez que l'Éternel a parlé par son esclave. Vous le saurez. Ceci s'accomplira certainement. Au nom de Jésus. Merci.